Bonjour à tous. Donc je suis B-girl, c'est-à-dire danseuse de ce que l'on appelle communément le breakdance, mais qui s'appelle plutôt b-boying ou breaking. Historiquement parlant, le terme breakdance a été inventé par les médias. Ce qui m'emmène aujourd'hui à vous faire une petite présentation sur le décryptage du monde hip-hop, qui vise notamment à donner des éclairages sur le hip-hop, incluant ses arts et sa culture. Donc, dans ce décryptage, je vais vous inviter à découvrir ou redécouvrir l'histoire du hip-hop et certains termes du vocabulaire hip-hop. Et non, je ne terminerai pas toutes mes phrases par wesh. Pas besoin de compter, je vous regarde. Tout d'abord, qu'est-ce que le hip-hop ? Lorsque j'ai commencé le hip-hop, il y a un peu plus de 15 ans, lorsque j'avais 15 ans, pas la peine de compter, il n'y avait pas beaucoup de cours de hip-hop, puisque la plupart apprenaient dans la rue. Et puis, au fur et à mesure, donc les cours de hip-hop se sont démultipliés, laissant oublier l'histoire du hip-hop. Mais cette histoire est très importante, parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop ne se résume pas à de la danse ou du rap. Le hip-hop, c'est un mouvement culturel et artistique. C'est d'abord un mouvement culturel qui est né à New York dans les années 1970, dans un contexte de drogue, de violence, notamment à Manhattan, où les rues n'étaient plus sûres. C'est l'époque de la ségrégation, c'est l'époque où l'on rejette les personnes de couleur. Ces personnes de couleur sont parquées dans des ghettos, le Bronx, Brooklyn, Harlem. Et c'est dans une ambiance de méfiance envers ses voisins, d'arnaque à l'assurance. Tout cela a en quelque sorte favorisé la naissance d'une culture des ghettos qui prendra le nom de hip-hop. Et c'est le 11 août 1973, très exactement, au 1520 Sedgwick Avenue, dans le Bronx, que tout a commencé. Ce jour, Cindy Campbell s'apprête à fêter son anniversaire et elle demande à son frère, Cliff Campbell, alias DJ Kool Herc, de gérer le son. À partir de cette date, donc, le mouvement culturel hip-hop s'est construit sous l'égide du rassemblement, avec des messages de paix et de tolérance. Alors que les membres du hip-hop sont des jeunes en perte de repères, drogue, violence des gangs, le mouvement érige des valeurs universelles, dont 5 principales. Peace, unity, respect, knowledge, having fun. Et ces valeurs sont portées par un autre membre fondateur, qui s'appelle Afrika Bambaataa, qui est lui-même ancien chef de gang. Et avec DJ Grandmaster Flash, DJ Kool Herc et Afrika Bambaataa forment ce que l'on appelle la Sainte Trinité du hip-hop. Le mouvement hip-hop est également un mouvement artistique qui comprend le rap, c'est-à-dire le chant, qui comprend le graphe, le dessin, le DJing, la musique, le MCing, c'est-à-dire l'animation au micro, et le break, la danse. Lorsque j'ai commencé à breaker, il y a plus de 15 ans, je ne connaissais pas tout ça. C'est au fur et à mesure de mes rencontres avec les personnes du milieu que j'ai commencé à être curieuse. Et cette curiosité m'a conduite à écrire un livre qui s'appelle « Les danses de la culture hip-hop » qui est paru aux éditions L'Harmattan. Et comment j'en suis arrivée à écrire un livre ? Eh bien, tout a commencé ici, en quelque sorte, à l'université Jacob-Belcombette. Puisqu'en 2016, j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a proposé de publier un livre sur mon mémoire de Master 1. Et c'était sur les particularités de la communication d'un musée. Et ensuite, après 2 ans de recherche et d'écriture, j'ai décidé de sortir un autre livre, cette fois sur la culture hip-hop, et la maison d'édition L'Harmattan a accepté de le publier. Et ensuite, donc, la maison d'édition a été contactée par la production de France Inter. J'ai été l'invitée de la bande originale à l'occasion du film Break,
que je vous conseille. Donc j'ai été l'invitée en tant qu'experte de la culture hip-hop. Pourquoi je vous conseille ce film, Break? Parce qu'il montre bien l'esprit battle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans ce décryptage, on va voir ce qu'est exactement le battle. Le battle est né sous l'élan d'Afrika Bambaataa, qui lui-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un ancien chef de gang. Il a eu un tournant dans sa vie. À la mort de son cousin, il a décidé de complètement changer et de monter une organisation envers les jeunes qui s'appelle la Zulu Nation. Cette organisation a voulu transformer l'énergie négative en énergie positive. Et c'est là tout l'essence du battle, c'est transformer les gangs en crew, c'est-à-dire en groupes artistiques. J'ai moi-même participé à quelques battles locaux, n'est-ce pas? Et ce que j'en garde, c'est vraiment l'ambiance bienveillante. Alors vous allez me dire, une ambiance bienveillante en battle. Alors, c'est pas en regardant le crew qui est en face, parce que là, ils sont là pour vous déstabiliser. Mais quand vous avez votre crew qui est derrière vous, quand vous avez le MC qui vous encourage, quand vous avez tout le public autour de vous qui vous encourage, là, ça devient plus de la bienveillance. Et puis après, de toute façon, c'est l'autre crew qui est devant vous, et là, vous pouvez aussi essayer de le déstabiliser. L'autre point de rassemblement hip-hop, c'est le cypher. Alors, avant le cypher hip-hop, il existait le jam dans la culture africaine. Alors, le jam était constitué de personnes formant un cercle et encourageant une personne qui se présentait au milieu pour chanter ou pour danser. Donc, c'est le même principe dans les cyphers hip-hop, que ce soit en rap ou en danse. C'est avant tout un lieu de libre expression. Alors moi, j'ai souvent mes petits élèves qui ont peur de se présenter au milieu du cercle pour danser. Et ils me disent souvent, oui, mais Milady, moi, j'ai peur qu'on se moque de moi. Et ils ont raison, les petits bouts. Mais le cercle, c'est vraiment pas un endroit où on est là pour se moquer. C'est vraiment un endroit où si on a envie de gigoter dans tous les sens, eh ben, on gigote dans tous les sens. Et personne ne vous dira rien. Normalement, dans les cyphers. Dans le cipher que vous avez, qu'il y a derrière moi, donc je me trouvais à New York, à l'occasion, à Harlem, à l'occasion d'un tour organisé qui retrace les lieux emblématiques du hip-hop. Et du coup, ce qui m'a fortement frappée dans ces crews qui se sont organisés, notamment le crew à New York, où il y avait des personnes de différents horizons, c'est que nous avions tous en commun les codes du hip-hop. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux de codes du hip-hop. Le style et le blaze. Alors, le style, pour vous donner un petit aperçu, un petit résumé, j'aime bien donner cette phrase d'un groupe de rap français. Sur votre casquette, basket, mais dans le droit chemin. Vous l'avez peut-être déjà entendu, non? Sniper pris pour cible. C'est vieux, je vous l'accorde. Mais ça résume bien la situation. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pour la promo de mon livre, Les danses de la culture hip-hop, j'étais présente sur un salon. Et comme à mon habitude, pour tous les événements hip-hop, je m'étais lookée hip-hop. Et là, je regardais les personnes qui déambulaient. Il y avait les personnes qui s'arrêtaient à chaque stand et qui, dès qu'elles arrivaient à mon stand, détournaient vite leur regard, faisaient un grand tour, genre elle m'a pas vu, et qui passaient. Et je me suis dit, si j'étais restée classique, si j'avais porté un petit tailleur, ça m'arrive d'en porter dans mon autre vie professionnelle, je me dis que les choses se seraient passées différemment. Bon, vous imaginez bien que ce jour-là, j'ai pas vendu beaucoup de livres. Donc tout ça pour vous dire que le style hip-hop old school est en général un style qui fait peur. Mais il faut savoir que les vêtements hip-hop de l'époque sont pleins de symboliques. Alors, je vais vous donner des exemples. Parmi les symboliques, dans les codes vestimentaires du hip-hop, vous avez des accessoires de luxe et des accessoires underground. Parmi les accessoires de luxe, vous avez par exemple le Kazal, ce sont des grosses lunettes,
que les jeunes qui n'avaient pas d'argent se procuraient des copies de ces marques, par exemple sur Canal Street à New York. Au niveau des accessoires underground, les accessoires du monde carcéral étaient très portés. Et la tenue orange était très à la mode. Vous avez également pu remarquer que les membres du hip-hop se cachent souvent le visage, alors derrière des casquettes, des bobs, des bonnets. Moi, ça ne me cache pas trop le visage. Des capuches, etc. Mais il faut savoir que ces codes vestimentaires sont portés donc par les jeunes qui, en les portant, ont un sentiment de fierté envers ses origines urbaines. Ensuite, l'autre code que nous avons dans le hip-hop, c'est le blaze. Alors, qu'est-ce que le blaze ? Le blaze, c'est le surnom qu'on se donne entre membres du hip-hop. Moi, mon blaze, c'est Milady. Il m'a été attribué vers 2013 par Redlocks. Quand Redlocks m'a proposé ce blaze, j'ai été tout de suite très ravie. J'ai trouvé ce nom très élégant. Et puis l'appropriation a été pour moi une sorte de défi. Mais je pense que c'est souvent le cas, puisqu'en fait, quand on nous donne un blaze, il faut qu'on se l'approprie et en fait, le blaze fait remonter certains traits de notre personnalité, plus ou moins cachés, que l'on cherche à développer dans notre art. Les plus grands noms du hip-hop ont un blaze. DJ Kool Herc doit son nom à ses racines jamaïcaines, d'où le mot cool, et à sa grande taille d'Hercule, qui s'est transformé en diminutif Herc. Afrika Bambaataa a choisi son nom en hommage à ses ancêtres africains. DJ Grandmaster Flash était connu pour sa dextérité à faire passer les disques dans le dos. Et vous avez le b-boy Crazy Leg qui était aussi connu pour la rapidité de son jeu de jambes. Donc voilà un petit peu pour le blaze. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet, les danses hip-hop. Donc moi, j'ai dansé un petit peu partout. J'ai commencé à danser en MJC. J'ai dansé quand j'étais à la fac ici, où j'avais pris l'option sport hip-hop. Et ensuite, donc, j'ai dansé un petit peu à l'étranger, à Barcelone, à Lincoln. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai continué à danser. Et j'ai dansé, par exemple, lorsque j'ai travaillé au conseil général de la Haute-Savoie, à Annecy. Je me suis inscrite dans une école de danse hip-hop. D'ailleurs, big up Oussine. Donc voilà, j'ai pas mal dansé. Et je suis... disons que je préfère plutôt les danses dites old school, qui font plus partie de mon domaine d'expertise. Et parmi elles, on a le break. Alors, qu'est-ce que le break ? Eh bien, le break, c'est ça. Alors, le break est né sur la East Coast, parce que vous avez sûrement entendu parler des petites guéguerres East Coast, West Coast en rap. Eh bien, c'est un peu pareil en danse. Donc, le break est parti de la East Coast. Et toutes les autres danses font partie de la West Coast. Et parmi ces autres danses, on a le boog style, qui est un mélange de popping et de boogaloo. You can have this feeling anytime you choose. Merci.
Donc, hormis ces deux danses, on a le locking. Donc, le locking est la plus ancienne danse du hip-hop, c'est-à-dire qu'elle a une existence avant d'avoir intégré le hip-hop. Et le locking, c'est ça. Et ensuite, la dernière danse qui fait vraiment partie des danses dites old school, c'est le freestyle. Alors, le freestyle, c'est la danse des clubbers de la West Coast par excellence. Et ça donne ça. Oh, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, je crois. Problème technique. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Chill, chill, for me. Chill, chill. Merci. Donc, hormis ces danses, vous en avez d'autres, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Donc, aujourd'hui, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Au lieu danse et qui a pour objet justement la promotion et la diffusion des danses hip-hop. Donc, nous participons à des stages, à des conférences. Je suis soufflée. Et notre dernier projet, c'est l'écriture de posts que l'on met sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Sur les traces hip-hop et je vous invite à les consulter. Et pour finir, on va finir en musique. Alors, je vais vous demander de vous lever. Oh non, c'est l'heure de la sieste. Vous vous y attendez, non? J'arrive avec le son. Et on va tous mettre les mains à l'air. Et là, de gauche à droite. Et si on peut monter le son, s'il vous plaît, en régie. Ouais. Bravo à tous. Merci.